Ce jour dédié pour la protection et la bonne santé de Daniel Ben Marlène, Bezrat Hashem. Ok, messieurs, j'ai amené mon Zohar, parce qu'on n'a pas la yeshiva, de la maison spécialement pour vous lire ces paroles que j'ai relues et je me suis délecté. Extraordinaire, les paroles du Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ah, il parle du Er Evrav. Qu'est-ce que c'est que le Er Evrav? Ce sont des âmes juives, mais qui sont à mi-chemin entre l'âme du non-juif et l'âme juive. Ils sont dans la périphérie. Et leur but, c'est de faire transition entre les non-juifs et les juifs pour que les juifs fassent des péchés et deviennent comme des non-juifs. Et que le peuple d'Israël disparaisse. Parce que s'il n'y a pas suffisamment de sainteté dans le peuple d'Israël, alors il disparaît, à Dieu ne plaise. Et là, nous, le Zohar, donc c'est dans Bereshit, page 25 du Zohar, avec Hamesh Minin Inun Ber. Il y a 5 sortes de Er Evrav, qui sont les Néphilim, Giborim, Anakim, Rephaim, Amalekim. On va expliquer chacun quel est le type de ces 5 sortes. Et il dit Siman, un moyen mnémotechnique de se rappeler, Negara. Negara, c'est marqué dans la Torah, Nega, une plaie mauvaise. D'accord? C'est Nun, Gimel, Ain, Néphilim, Giborim, Anakim, Ra, Rephaim, Amalekim. Pour se rappeler. Ça, j'en parle souvent dans les cours. Ça, maintenant, ça n'a jamais été, c'est du nouveau, jamais édité, la suite du Zohar. C'est à cause d'eux que la lettre Hei du nom de Dieu est tombée. Il y a 2 fois la lettre Hei du nom de Yud Kei Vav Kei. La dernière correspond à la Shrina, la présence divine, qui est partie en galoute, qui est tombée et qui est en errance dans le monde. D'accord? Tout ce que nous faisons, c'est pour faire remonter la lettre Hei du nom de Dieu à sa place. Et comme ça, c'est la fin de la galoute, c'est Mashiach qui vient. Alors c'est à cause d'eux que ce Hei est tombé. Et tout coup, il passe à un sujet qui n'a rien à voir, si ce n'est la paracha de notre semaine. Bil'am ou Balak, Misitra d'Amalek Havo. Au patrimoine le rappelle, il commence sur Abraham, là tout d'un coup il nous plante que Bil'am et Balak, donc Balak c'est le roi de Midian, il loue les services de Bil'am, le plus grand prophète qu'ont eu les non-juifs, du même calibre que Moshe Rabbeinu, pour aller maudire le peuple d'Israël, pour que le peuple d'Israël disparaisse. Alors il dit que ce Bil'am et Balak, ils viennent du côté de Amalek. Pourquoi? Parce que les deux sont intéressés au même but. L'anéantissement total du peuple d'Israël. Et il prouve ça dans les lettres. Tol Am bin Bil'am. Prends Bil'am, prends les 2 dernières lettres de Bil'am. C'est quoi? Am. N'est-ce pas? Bil'am. Am. Prends les 2 dernières lettres de Balak. Qu'est-ce que c'est? Lak. Ça fait quoi? Am, Lak. Amalek. Les lettres du mot Amalek. Les 2 dernières lettres de Bil'am et les 2 dernières lettres de Balak forment le mot Amalek. Pour nous dire que la source de Bil'am et Balak, c'est Amalek. C'est la force impure qui s'appelle Amalek, qui est le substrat du mal dans le monde. C'est pour ça que les deux sont intéressés à l'anéantissement d'Israël, qui est le substrat du bien dans le monde. Et qu'est-ce qui reste? Si tu prends les lettres, tu enlèves les 2 dernières lettres de ces 2 mots, Am de Bil'am et Lak de Balak, il te reste Bavel. Bal de Bil'am et B de Balak. Ça fait Bavel. Bavel, c'est Babylone, c'est l'Irak actuel, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a eu à Babel? Là-bas, il y a eu tous les corps du déluge sont arrivés dans la plaine de Babel. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y a eu dans la plaine de Babel? Il y a eu la tour de Babel. Qu'est-ce qu'on a voulu? Ils sont allés tous unis, aller se battre contre Dieu. Et il y a un rapport entre cela. Ce que dit la suite du Zohar, et ils sont ceux qui sont restés de ceux à propos desquels il est écrit, Vaimach et kol haikum. Dieu a effacé toute l'humanité. C'est quoi? Le déluge. Donc il y a un rapport entre le déluge, la tour de Babel, Amalek, Balak et Bil'am. Quel est le rapport? Alors il explique ici le commentaire. Maintenant, Kitvash dit comme ça. Le premier homme, quand il a péché, a décidé de se séparer de sa femme, de ne pas avoir de relation avec elle, en tant que flagellation. Pendant 130 ans, il n'a pas touché. Mais un homme, c'est un homme, il a des pulsions, et il avait des pollutions nocturnes. À Dieu ne plaise, Zera le Batala. Et ça, c'est la source de tout le mal. C'est les âmes qui ont été issues des pollutions nocturnes du premier homme, ce sont les âmes du Ervrav. Et il a fallu venir les réparer. Ce sont des âmes qui sont impures, il faut les réparer.
Alors comment on fait pour réparer? Dans une âme, tu as du pur et tu as de l'impur. On fait la séparation entre les deux. Comment on fait la séparation? Par la souffrance. Quand quelqu'un souffre, ça fait une séparation entre le bien et le mal. Ils sont revenus en Gilgoul, réincarnés dans le déluge. La souffrance du déluge a fait déjà qu'il y a une partie du mal qui est partie. Mais c'est insuffisant. Ils sont revenus du en Gilgoul dans la population de la tour de Babel. Et là aussi, Dieu les a punis et une partie du mal est partie. Mais encore, ils sont revenus dans les âmes du peuple d'Israël. Et ils ont souffert, le peuple d'Israël, 210 ans d'esclavage en Égypte. Et là, c'était nickel. Il y a eu séparation. Il y a eu le peuple juif, pur, et une partie qu'on appelle les Arabes, mais qui n'est pas partie du peuple juif. Moshe Rabbeinu décide de où les prendre avec eux, se disant que par le grand événement du mont Sinaï, le Evra fera sa réparation totale aussi. La partie négative, la partie pure, tout ce qu'il y avait de bien dans l'Arabe est resté dans le peuple d'Israël, ça fait le peuple d'Israël. Et là, ils étaient nickel, ils viennent au mont Sinaï, arrivent à un niveau avant le péché originel. Fantastique. 40 jours plus tard, le Evra vient et fait le veau d'or. Et boum, on retombe jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui, maintenant. Continue Zohar, et là, ça nous touche pour l'actualité extraordinaire. Alors, et ceux qui sont restés de eux, du Erevrav, Begaluta Revia, jusque la 4e galoute. Nous sommes maintenant à la 4e galoute. Il y a eu 4 exils. Babylonie, Perse, Grèce et Édom, Occident. Destruction du temps par les Romains. Depuis on est en exil. Ne tombez pas compte qu'on est encore dans le 4e exil. Et eux restent avec nous dans le 4e exil, le Erevrav. Et comment on les reconnaît? Ils sont à la tête du peuple avec beaucoup de puissance. Aujourd'hui, à la tête de l'État. Et ils sont contre Israël des voleurs. On m'a dit hier qu'ils ont mis le ministère de l'économie, c'est Lieberman, d'accord? Alors un grand journaliste a dit, c'est comme si tu demandes à un chat de garder le lait. Il va tout se mettre dans la poche. Sa fille, à Lieberman, elle a 21 millions de dollars. Elle a 21 millions de dollars, on ne sait pas d'où ça vient. Elle ne peut rien dire, elle ne dit rien. On ne sait pas. Bizarre quand même, d'accord? Ils volent à Israël. Ve'inun Amalekim. Et eux sont les Amalekim. T'as Amalek dans les non-juifs. Hitler, l'Iran, comme on en parlera dans un cours ultérieur, mais c'est Hachem. Mais tu as aussi Amalek dans le Erevrav. Et qui sont les Amalek? On avait dit qu'il y avait 5 sortes de Erevrav. Negara, Nephilim, Giborim, Anakim, Rephaim, Amalekim. C'est qui les Amalekim? C'est ceux qui sont à la tête du peuple. D'ailleurs, à ce titre, on m'a envoyé, c'est très connu, mais je dis quand même parce que c'est trop beau, la valeur numérique, si on prend tous les chefs de parti de la coalition de Amalek maintenant, hein? Alors on prend la valeur numérique des initiales de chacun des députés. Alors, Bennett, ça fait 2, Bet. Gantz, ça fait Gimel 3. Horowitz, ça fait Hey 5. Lieberman, Lamed, ça fait 30. Lapid, Lamed, ça fait 30. Michaeli, ça fait même 40. Sahar, c'est Samer 60. Abbas, c'est Aïn 70. En tout, 240. Gematria, Amalekim. Ah, comme il est beau ce Zohar. Ce sont les Amalekim qui sont à la tête du peuple. Les voleurs du peuple. Le Zohar continue. Vous allez voir maintenant les 4 autres types de Erevrav. Vous allez voir, c'est exactement c'est le programme politique de la coalition de gauche. C'est exactement cela. Ensuite, on a les Néphilim. Néphilim, c'est quoi? Ce sont des anges. Lorsque Dieu a voulu créer l'humanité, les anges ont dit à Dieu, ne crée pas, tu vas créer un être humain. Il va se révolter contre toi, il va faire des péchés. Dieu a créé quand même l'être humain. Et il a péché. Les anges sont venus voir Dieu. Il lui a dit, tu vois, regarde, ils font des bêtises toute la journée. Dieu leur dit, oui, mais eux ont un Yetzerara, vous pas, donc il ne faut pas comprendre ce qui se passe. Alors ils disent, non, mais c'est pas une raison, un Yetzerara. Ah ouais, comme ça vous dites, on va vous voir. Et il a pris 2 de ces anges-là, les a jetés sur terre, et ils sont devenus pires que les êtres humains. Ils étaient des débauchés sexuels de première. Donc, programme politique, débauche sexuelle. C'est quoi leur programme politique à eux, là? C'est Amalekim, LGBT, mariage non religieux, allez, éclate-toi, le pire qu'on puisse avoir en débauche sexuelle. Autre, 3e Erevrav, Giborim.
Giborim, il y a un verset qui nous dit Giborim Anshechem, des héros, les gens du nom. C'est les gens qui font tout pour leur nom, le kavod. Moi je. Bah, pas besoin de faire un dessin. D'accord. Il y a qu'à regarder la coalition, d'accord. Bennett, qui trahit les gens qui ont voté pour lui, rien que pour le kavod. La seule union qu'ils ont ensemble, c'est qu'ils se sont unis contre la Torah et chacun pour le kavod. D'accord. Kavod. Donc, ça correspond exactement au Erev Rav. On continue. Les Rephaïm. Rephaïm, ce sont ceux qui ont la haine de la Torah et qui ne veulent pas aider les pauvres avrechim, les élèves, ceux qui étudient la Torah dans la difficulté, ils ne veulent pas les aider. Il y a quelques années, Lapid était au pouvoir, le monde de la Torah a beaucoup souffert, il a coupé tous les robinets, d'accord? Lapid fait partie, avec Lieberman, c'est exactement la même chose. Et les Anakim, ce sont les derniers, ça ressemble aux Rephaïm, d'ailleurs un verset qui le dit, Rephaïm echashvu afhem kanakim, un verset dans Dvarim, chapitre 2, verset 11, les Rephaïm sont considérés aussi comme des Anakim. Les Anakim, c'est quoi? Les Anakim, c'est un collier, un Anak en hébreu. D'accord, c'est un géant aussi, parce qu'on dit qu'il met le soleil en collier. Et c'est dit à propos des Talmid Chachamim. Un Talmid Chachamim, il doit être comme un collier. Pas toujours rester à la maison, sortir de temps en temps, mais pas être trop dehors non plus, sinon il ne va pas avoir le temps d'étudier la Torah. Comme un collier, le collier tu mets dedans, puis de temps en temps, quand il y a un mariage, une bar mitzvah, tu sors le collier à l'extérieur. Ceux qui ont la haine des Talmid Chachamim, des grands de Torah, des sages de Torah, d'accord, complètement opposés. On a ici vraiment les 5 types de Erev Rav, vous pouvez le voir dans la coalition de gauche. À mon avis, c'est extrêmement bien. C'est extrêmement bien, je pèse mes mots, qu'ils ont réussi maintenant à être au pouvoir, parce que c'est aussi une sélection qui a lieu. Tant qu'ils sont mélangés avec nous, ça ne va pas. Maintenant qu'il y a la sélection, c'est clair. Il y a ceux qui sont pour la Torah, pour Dieu, ceux qui sont contre. Évidemment, ceux qui sont contre Dieu, ils n'ont pas de futur. J'espère que le futur à eux sera très très court. Bezrat Hashem, qu'on ait très bientôt la Géoula, Berachamim Gdolim. Ah, alors je rajoute, qu'est-ce que je voulais dire, le plus important, dit le Zohar, Aval, mais, pour Cana, la rédemption, le Mashiach, la Géoula, l'Av Hitalia ne dépend, Ela Bamalek, que de Amalek. Amalek. Alors, je vous dis la vérité, c'est pas clair du tout. De quel Amalek il parle? Est-ce qu'il parle de Amalek actuel, et nous, on va prouver dans un autre cours que c'est l'Iran, ou est-ce qu'il parle de Amalek, dans le commentaire ici, il dit que ça a l'air les deux, il dit c'est Amalek par rapport au reste du Erev Rav, les Amalekim du Erev Rav. À mon avis, ça va ensemble, quand l'un disparaîtra, l'autre disparaîtra aussi avec, Bezrat Hashem. Donc on espère que c'est pour très très bientôt, Baruch Adonai, Laolam, Amen, Amen.